Chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Après cette petite interruption de 2 mois pendant la période estivale de notre exploration du canal de la Somme, on va reprendre pour ce 2e semestre, donc qui sera normalement le meilleur puisque l'automne et jusqu'à début d'hiver, c'est quand même la meilleure période pour pêcher la carpe. Que ce soit les grosses ou les petites, bon, jusque maintenant on table un peu sur les grosses, on va essayer de varier un peu les plaisirs. Donc ici, je me suis remis à la préparation des bouillettes, donc 3 kg de pâte, ce qui nous fait à peu près 5 kg de bouillettes. On va les amorcer cet après-midi, demain on va en faire autant. Donc ça sera sur un poste aux alentours du port de Capy cette fois-ci. Donc on va partir sur un nouveau poste, comme ça permet de voir un petit peu qu'il n'y a pas vraiment de poste à titrer sur le canal comme je vous avais expliqué, mais plutôt des postes à exploiter un à un après le sondage et puis une petite surveillance au bord de l'eau, voir un petit peu ce qui passe, ce qui bouge. Et puis voilà. Bon, les conditions météo cette année sont vraiment particulières, hein, donc on n'a pas d'été. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Donc ici, pour la première partie, roulage, amorçage. Ensuite, on reroulera encore des bouillettes pour amorcer demain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ça nous servira de base sur comment aborder un nouveau poste dans le canal avec un amorçage préalable. Donc voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, après notre petite séance de roulage, maintenant on va passer à la séance amorçage. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur le secteur près du port de Capy, pardon. Donc je suis venu sonder un petit peu à la canne cette portion de canal, toujours le sondage, c'est très important. Et puis on va l'amorcer, on va faire un amorçage de zone. Demain on renouvellera l'amorçage pour venir enfin vendredi pêcher dessus. Donc comme ça, de nouveau, on confirmera que chaque poste doit être exploité selon le sondage, selon ce qu'on a pu découvrir dessus. Donc voilà, on va passer à l'amorçage et puis on continuera cette petite vidéo avec d'autres explications. Voilà, nous voilà enfin au bord de cette portion de canal que nous sommes venus amorcer ces 2 derniers jours. On l'a vu, on a fait un amorçage de zone sur à peu près une centaine de mètres. Donc on a réparti 2 fois 5 kg de bouillettes sur ces 100 mètres. Donc ça devrait être bon, hein, normalement. Quand on a vu quand on amorce préalablement, c'est quand même meilleur que quand c'est pas préparé. Quoique, ça dépend les moments. Mais bon, enfin bref, c'est toujours meilleur. Donc ici, on va faire un poste à gauche, un poste à droite. Donc on va disposer nos 3-4 chacune en quinconce sur le canal. Hein, une dans le chenal, une en bordure et une au milieu. Et on verra au fur et à mesure des touches, si on en a, l'évolution qu'on peut faire. Donc voilà, ça c'est pour la pêche. Donc et pour la partie fun, je voudrais remercier tous les abonnés et les gens qui suivent notre chaîne Carpe Canal, qui a permis certainement à beaucoup de gens d'évoluer sur le canal, en particulier moi-même et le fiston, puisque c'est une pêche qu'on a découvert en début d'année avec vous. Faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de 1000 abonnés en moins de 6 mois sur cette chaîne. Donc ça fait très plaisir et puis pour vous rendre l'appareil, on va continuer à évoluer sur ce canal les 6 prochains mois jusque les premières gelées. Il faut savoir que ça va être la meilleure période de pêche. Et puis je vais essayer de vous récompenser par de belles images et de très beaux reportages techniques. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure et en espérant avoir un poisson à vous montrer.
après une décroche et puis une décroche hier inexpliquée sur un hameçon qui piquait bien, donc une décroche pratiquement dans la quinzaine de secondes qui suit le départ, donc bon bah, c'est tout, et une casse à la suite. Donc la casse elle s'explique par un contrôle de ligne en fait, tout simplement, la ligne étant défectueuse et ça a cassé. Donc ça ouvre une porte pour parler un peu des montages. Il faut impérativement utiliser des montages. Moi j'utilise des montages avec des clips plombs, ce qui permet que quand il y a une casse, le poisson quand il va tirer, le clip plomb va partir et il va se retrouver avec peut-être un bout de fil et le bas de ligne dans la gueule et il va s'en débarrasser au fur et à mesure. Donc il faut vraiment que le poisson puisse se séparer du clip plomb, sinon ça va traîner dans le fond, elle va aller s'accrocher partout. Bon, en espérant que ça arrive plus que rarement. Donc le contrôle de la ligne doit rester quelque chose d'impératif. Voilà. Ensuite, concernant la décroche, je vais ouvrir un débat qui est toujours assez chaud et peut-être me faire de nouveau des détracteurs, mais moi j'adore et je considère qu'il faut pêcher avec non pas des gros hameçons mais des grands hameçons. Donc, beaucoup de gens me disent oui mais c'est des crochets de boucher. Donc là je suis pas d'accord parce que maintes et maintes fois j'ai prouvé à des gens qui pêchaient avec des petits hameçons qui avaient beaucoup de décroches ou qui sortaient les poissons sur le tapis et qu'ils avaient la gueule quand même un peu abîmée. Tout dépend de l'ouverture en fait de l'hameçon. Chaque hameçon doit être adapté à son utilisation et à la taille de la bouillette. Donc comme vous allez le voir sur la photo, on a fait une photo avec une carpe, un très beau poisson qu'on vient de faire là, il n'y a pas longtemps, 24 kg. Vous allez voir la taille de la bouche, la taille de la lèvre. Donc ici on peut voir avec un petit hameçon, ici on a du 2. Donc si on considère que c'est le bourrelet de la lèvre de la carpe, vous voyez, donc avec du 2, on prend bien la lèvre. Ce qui fait que votre hameçon va tourner, va bien prendre toute la lèvre, vous allez pouvoir tirer sur votre poisson sans l'abîmer. Et on comprend ici aisément, si on met un hameçon numéro 6 juste à côté, vous voyez, on prend beaucoup moins de chair, ce qui fait qu'à la traction, ça risque, si c'est pas bien enfoncé, de déchirer plus facilement le poisson. Donc là, c'est sur un modèle d'hameçon, je vais vous le montrer sur un autre. On le voit ici, on a une grande ouverture, vous voyez, c'est pas des hameçons très gros, une grande ouverture, un très très bon piquant, et ça prend beaucoup de chair, c'est quand même nettement plus efficace. Et la différence ici, voilà, là on va prendre que la moitié de la lèvre, donc c'est quand même beaucoup plus risqué sur des poissons, quand on a des combats assez importants, assez violents, c'est quand même plus efficace. Et en termes de nombre de touches, j'ai jamais vu énormément de différence. Sur le nombre de touches par rapport à des grands ou des petits hameçons. Alors peut-être qu'en carpodrome ça se voit, mais en milieu sauvage j'ai jamais vu de différence notoire. Donc je préfère à ça les grands hameçons. Donc en termes d'hameçons, mes préférés ça reste les Continentales de chez Drenan. Vous savez, les hameçons en boîte. C'est quand même des hameçons qui ont un piquant exceptionnel, hein, donc avec une pointe légèrement rentrante, ce qui fait qu'elle racle pas trop le fond et on se retrouve avec des hameçons qui durent un peu plus longtemps dans le temps, ils s'émoussent moins vite. Le seul reproche que je peux leur faire, c'est, on en a déjà parlé au niveau des montages rigides, c'est que l'anneau part un peu en arrière, donc il suffit de le redresser avec une pince. Voilà, donc si vous avez des questions ou si vous voulez en débattre un petit peu au niveau de la taille des hameçons, je suis tout ouvert, hein, donc il y a une page Facebook pour la chaîne vidéo Carpe Canal, hein, on peut en discuter ou poster vos commentaires sur la chaîne. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute discussion, mais je sais que c'est un débat qui va encore faire des flammes. Voilà. Donc là pour la partie technique. Maintenant, bon visionnage, vous allez voir, il y a du beau poisson. Le fiston s'est bien régalé et moi aussi. Bon voilà, notre partie de pêche s'achève de nouveau.
Donc on passe à un petit 48 heures hein, avec 6 touches, une casse, une décroche. Pour ma part je fais un très joli poisson de 24 kg qu'on a déjà vu plus haut sur le bief du côté de Vaud. Ça m'a fait plaisir de le reprendre et j'ai eu un plus beau combat que la dernière fois. Et puis le fiston qui fait sa consécration encore une nouvelle fois avec une 22, une 21 et une 10 kg. Donc pour lui tout va bien également. Donc je pense qu'il est content. On a fait une bonne petite partie de pêche, j'espère que les images vous ont plu. Et puis la prochaine vidéo dans peu de temps, parce que là on est vraiment dans la période à carpe et on va pas rater ça. Merci de votre attention et à la prochaine.